Alors, il y a une question qu'on me pose souvent. On me demande souvent comment j'ai fait pour être éditée, parce que oui, aujourd'hui, j'ai la chance d'écrire des thrillers édités aux éditions J'ai lu du groupe Flammarion et en grand format chez Viviane Ami. Et ça me fait toujours bien marrer parce que les gens peuvent avoir l'impression que c'est un parcours lisse et que je suis arrivée là assez rapidement. Et donc si je fais cette vidéo et si je monte cette chaîne, c'est parce que j'ai envie de vous montrer l'envers du décor. Je vais donc vous raconter une histoire. Mais auparavant, je me présente, je m'appelle Marie Capron, j'ai 50 balais, je vis sur l'île de la Réunion et j'écris des thrillers. Trash. Avant d'être éditée pour ma saga Priya aux éditions Viviane Ami et aux éditions J'ai lu, eh bien on va remonter très loin dans le temps, mes chers, et nous allons revenir aux années 2003. Je vis à Mayotte, dans l'océan Indien, près de la Réunion, et je cherche à m'occuper, je suis une passionnée. Donc certes, j'ai un boulot, mais j'ai besoin d'une passion, et comme je ne suis pas aquatique, je me dis, bon, il faut que tu t'occupes, Marie. Et donc, évidemment, je suis une passionnée de l'écriture depuis toute petite, et je fais la rencontre d'un homme dans un café qui se trouve être le directeur d'un journal papier, un canard local, qui s'appelle le Kwezi. Et donc je lui demande s'il accepterait de m'embaucher comme pigiste, bénévole bien sûr, pour tout simplement avoir la chance d'être édité, de pouvoir écrire, mais ce qui était déjà très important pour moi à l'époque, c'était d'avoir la chance de lire mon nom en bas d'un article de journal. Donc le gars m'observe, il est un petit peu bourru, il s'appelle Denis Herman, c'est une figure locale très connue, puisque finalement c'est lui qui rend compte de toute l'actualité sur l'île de Mayotte. Il n'a qu'un canard concurrent, et il finit par me dire, écoute, je te donne rendez-vous sur le parking dans 2 jours, tu vas me suivre, on va arpenter la brousse, on va se mettre en quête d'un fait divers et on va voir comment tu te débrouilles. Alors je suis très impressionnée et bien évidemment, comme d'habitude, toujours agir avant de réfléchir, telle est ma devise. Donc je dis banco et quelques jours plus tard, me voilà sur un parking de Mamoudzou pour commencer mon aventure journalistique à ses côtés. Alors il faut savoir évidemment que je n'ai avant ça jamais fait de journalisme, j'ai une formation de lettres modernes et me voilà lancée à ses côtés. Donc il m'emmène couvrir des sujets journalistiques assez divers, des sujets qu'il traite dans son canard, et ça va de couvrir un match de sport à aller assister à l'ouverture d'une école maternelle, ou encore couvrir des élections municipales, ou encore me retrouver au tribunal de Mamoudzou pour faire des comptes rendus d'audience. Et mon premier papier, eh bien justement je me retrouve au tribunal de Mamoudzou et on me demande de faire un compte rendu d'audience. Je n'ai jamais assisté à une séance de tribunal de ma vie. Il s'agit d'un viol sur mineur et je dois faire le compte rendu. Et je me souviens que c'est ma première expérience et qu'elle est marquante parce que d'une part, ce qui est raconté est, comme vous vous en doutez, horrible. Et d'autre part, eh bien, c'est très long puisque je crois que la séance au total doit durer plus de 2h30. Je ressors de là, je suis épuisée, je rentre chez moi et je crois que pour écrire ce papier, il va me falloir, je vais y mettre la journée, je me relis la nuit, j'envoie mon papier sur un petit ordinateur. À l'époque, c'est un Vaio de chez Sony. La connexion est très mauvaise. On est en 2003, on est à Mayotte. Bref, je tremble de savoir si mon directeur en chef va aimer mon papier. Et il me dit « Marie, tu écris très bien, bravo, tu t'en es très bien sortie. » Et une semaine plus tard, j'ai la chance
de lire mon nom imprimé dans le journal Le Kwezi, et c'est la première fois que je suis éditée et que je suis lue. Alors mes chers, je ne vais pas être hypocrite avec vous. Très rapidement, je me rends compte de deux choses. La première, c'est que j'ai un goût marqué pour les histoires vraies, pour l'observation du détail. C'est pas pour rien que mon auteur préféré dans les années d'études est Émile Zola. Et donc j'aime beaucoup nourrir mes histoires du réel. Mais je me rends compte également que j'ai un grand plaisir à être lue. Et donc ça répond à la question de beaucoup de gens: pourquoi tu ne te contentes pas d'écrire pour toi? Moi, je ne me contente pas d'écrire pour moi. J'ai un immense plaisir à écrire, mais j'ai un immense plaisir également à partager mon travail. Et donc cette aventure du journalisme va se poursuivre de 2003 à 2005. Et je vais vivre toutes sortes d'aventures. Je me souviens en particulier d'une fois où il me demande, donc mon rédacteur, d'aller assister à un match de foot, sachant que je n'y connais rien en foot du tout. Et donc j'arrive sur le terrain, je ne sais pas du tout où prendre la photo, je ne sais pas commenter les actions, enfin j'ai jamais regardé le foot de ma vie, je m'en contre-foot, du foot en fait. Et là, il y a des zébus qui se mettent à traverser la pelouse et je me souviens de ces joueurs qui jouent au foot tandis que les zébus sont sur le stade eux aussi. J'arrive à prendre une photo avec le ballon qui passe entre les jambes du zébu. Avec un appareil photo pourri, je crois que c'est les premiers appareils photo numériques à l'époque, en 2003. Et là, encore une fois, j'arrive à faire un papier avec une photo assez marrante. Et donc, je suis toute contente de moi. Mon aventure à Mayotte s'achève. Et je vais quitter Mayotte pour partir travailler en Australie. Et là, en Australie, pendant 2 ans, je n'écris plus rien du tout. Mais la passion de l'écriture va me reprendre. Nous sommes en 2008. Je reviens sur l'île de la Réunion et à nouveau, je me dis, bon, Marie, il faut que tu t'occupes. Alors, entre-temps, j'ai eu 2 enfants qui sont donc en très bas âge en 2008. Et là, je découvre les réseaux sociaux. C'est le début de Facebook pour moi. Donc, je commence tout simplement à me dire, tiens, je vais faire des comptes rendus de mes lectures. Donc j'ouvre une page sur Facebook qui s'appelle Sous les lunettes de Zerbinette et pendant environ, on va dire 3-4 ans, je fais des chroniques de lecture. Et là c'est très important de vous dire mes chers que quand on écrit, il me semble qu'avant d'être un écrivain, on est avant tout un énorme lecteur. Je ne pense pas qu'on soit capable d'écrire si on ne s'est pas énormément nourri et si on ne continue pas à se nourrir énormément. Alors c'est parti, comme d'habitude avec tout mon enthousiasme, j'ouvre cette page sur Facebook Sous les lunettes de Zerbinette et puis très très rapidement, d'abord mes amis me disent « Ah Marie, tu écris bien, on adore tes chroniques, ça nous donne envie de découvrir tel ou tel livre » et donc je me prends au jeu, je fais de plus en plus de chroniques, je dévore un nombre incalculable de bouquins et je me dis « je pourrais peut-être monter un blog ». Et là, je décide de contacter une dame qui me crée un site, je crois qu'à l'époque c'est sur WordPress, qui s'appelle Sous les lunettes de Zerbinette. Et me voilà partie pour écrire toutes sortes de chroniques littéraires. Tout ça va nous amener à l'année 2012. Retenez bien cette date. Alors mes chers, qu'est-ce que j'ai fait en 2011 ? Eh bien, en 2011, j'ai écrit un bouquin. Mon premier roman, Donner la vie avec un point d'exclamation. Ne faites jamais ça, ne mettez pas de point d'exclamation dans un titre, ça porte malchance. Alors, c'est une dystopie. Et ça raconte l'histoire de 3 femmes qui vont être séquestrées dans un jeu de télé-réalité. Alors, quand je dis 3 femmes, il s'agit de 3 candidates à la maternité
et elles vont donc être inséminées et filmées tout au long de leurs 9 mois de grossesse. Sauf que parmi ces femmes, il y a une actrice sur le retour de 60 ans, il y a une jeune étudiante en médecine de 20 ans et il y a un transsexuel. Voilà. Je suis évidemment pleine d'enthousiasme à l'époque et je vais donner la vie qui pèse un bon poids de bébé à 17 maisons d'édition les plus prestigieuses. Et là, mes chers, eh bien, je vais me faire désintégrer comme mes personnages. Et ça, je vous le raconte au prochain épisode.